tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo boîte que vous pourrez mettre sur vos tables de Noël, enfin les tables de fête. Donc comment je vais utiliser ces papiers là. Donc celui-ci c'est dans le bloc comme ça de chez Action de cette année, le paper block celui qui a le brillant un peu rose gold. Oui, champagne. Celui qui a le brillant champagne. Avec les petits chevaux de bois, tout ça. Donc c'est dans celui-là. Et mon papier Bordeaux, c'est dans les blocs de chez Lidl. C'est un 135 grammes. Et du coup, c'est je vais vous mettre comme ça. C'est le 135 grammes et c'est le Bordeaux que j'ai utilisé, le rouge foncé. Par rapport à mes petites fleurs, là, elles sont rouge foncé aussi, donc ça suit super bien. Voilà. Donc, on va prendre d'abord notre papier rouge qui sera la base. Donc, selon les couleurs que vous choisissez, ça c'est la base de tout notre travail et ça sera le papier déco. Alors, on va avoir besoin, je vais prendre mon massicot, hop, on va avoir besoin d'un morceau de 19,2 sur 7. Donc là, je vais prendre 7 comme ça. Oups. Sur 19,2. Voilà. Hop. Alors, sur les 19, je vous montre 19 sur 19,2 sur 7. Sur les 19, on va faire un pli à 7. Alors, un pli à 7 et un pli à 12,2. 1, 2. Voilà. On obtient ça. Donc là, on a 7, 5,2, 7. D'accord? On peut marquer nos plis. Voilà. Alors là, j'ai des pépettes. Je vais les couper. Alors, ensuite, on reprend son papier de base. On va avoir besoin d'un morceau de 15-15. Donc, 15. Je me suis acheté le petit massicot Artemio. Alors, je vais ranger ça. Et je vais essayer de couper mon papier avec. Ah oui, mais mon papier est trop grand. Non, ben tant pis. On ne l'utilisera pas cette fois-ci. Alors, 15. Hop. Sur 15. Voilà. Et on va faire des plis. Oups, à 5 et à 10 de chaque côté. Alors, on fait 5, 1 et 10. Hop, on le tourne un cran et on fait 5 et 10. Et 10. Voilà, comme ça, on peut ranger le massicot. Et on obtient ça, on a 9 carrés en fait. D'accord? Alors, on va marquer nos plis. Hop, et on va venir couper
comme ça. À chaque fois sur un côté. Donc là j'ai coupé de ce côté là, là je vais couper ici. Hop, je tourne, je coupe ici jusqu'à mon premier pli, hein. Hop, je tourne et je viens couper ici. Voilà, et je vais faire légèrement en biais côté droit de ma côté gauche de ma coupe, sur ma languette en fait, hein. Hop, sur les 4. Voilà, comme ça vous donne ça. C'est ouvert une fois sur chaque côté en fait, et c'est légèrement biseauté pour pouvoir former la boîte. Donc on va venir coller nos petits morceaux qu'on vient de couper là. Hop, on met de la colle sur l'extérieur et on vient coller à l'intérieur de notre boîte à ras. Mon plioir. Voilà, on se met bien à ras. Ensuite, je remets de la colle sur mon morceau. C'est pour former une boîte carrée en fait, hein. Hop, et je viens coller. Alors, je vois qu'on va avoir un petit décalage avec le millimètre de pli. Mais bon, c'est pas grave, on pourra le couper après. Je remets sur mon morceau ici. Hop, à ras. Attention de ne pas faire comme moi, vous faites pas avoir. Il faut coller à l'intérieur, hein. Voilà. Et on obtient une petite boîte carrée. J'appuie bien. Alors, moi j'ai un petit millimètre qui dépasse. Je vais essayer de le couper. Hop. Quand on a les plis, c'est vrai qu'on a toujours une petite perte de millimètres. Hop, je vais bien remettre là de la colle. Voilà, donc ma petite boîte comme ça. Donc on la laisse sur le côté et on va venir couper nos papiers déco. Alors je vais vous montrer, en fait ça va venir se poser comme ça, et ça va se fermer comme ça avec ici un petit cordon de fermeture. Et donc on va décorer notre papier extérieur et intérieur, et on va décorer nos faces extérieures de la boîte. Moi intérieur je veux le laisser rouge, donc je vais pas le décorer. Et donc vous pouvez mettre des petits chocolats ou un petit quelque chose, un petit cadeau ou un petit quelque chose sur la table. Donc il vous faut en papier déco
2 morceaux de 4,7 sur 6,5. Donc là, je vais le prendre. On va la tester. Alors, 4,7. Alors, 4,7, c'est là. Hop, on appuie. Et on coupe. Sur 6,5. Donc 6,5 dans l'autre sens. Et il en faut 2. 1. Et 2. J'ai besoin de ça. Ensuite, j'ai besoin de 4 morceaux de 6,5 sur 6,5. Celui-là, je vais le laisser là. 6,5 sur 6,5. 4. Alors, hop. Je suis pas encore bien à l'aise. 6,5. 1. 2. Ça a bougé. Alors, est-ce qu'il est droit? Un petit chouïa. 2. De l'autre côté du coup. Alors, 6,5. Voilà. 3. Et je vais devoir en couper un autre. Il en faut 4. 6,5. Sur 6,5. Voilà. Donc là, j'en ai 4. Et ensuite, pour la boîte, donc ça, c'est mes papiers intérieur, extérieur. Moi, je vais faire ma déco tout avec le même papier. Hein. Pour la boîte, il vous faut 4 papiers de 4,5 sur 4,5. Alors, ici, il faisait combien celui-là? Je vais pouvoir utiliser celui-là. Et demi, hop. Sur 4,5. Donc en voilà un. Voilà, 4,5. Hop. Je sais pas si ça irait pas mieux si je le mets en bas. Je n'ai pas d'arête. C'est bien pour les grandes mesures, mais pour les petites, c'est pas super facile. On fait 3. Et 4. Voilà. Donc, on va venir coller nos petits papiers déco sur nos faces avec un petit matage. Je sais pas si je les ancre.
Peut-être avec la Aged Mohagani. Légèrement. Ouais, légèrement les coins. Hop. Alors là aujourd'hui je vous filme, on est lundi après-midi et il fait froid et humide. Il fait 2 degrés mais c'est très humide. Il tombe toujours un petit crachin de pluie là, glacial. Ouais. Mais bon, on doit faire avec le temps. Alors maintenant on va coller. Donc nos petits papiers. Je suis désolée, je sais pas faire sur mon téléphone avance rapide avec la vidéo, donc vous pouvez faire avance rapide hein, pour le temps de collage. N'hésitez pas. C'est pas très intéressant, mais je vais faire comme ça. J'aimais bien ce papier rouge, un peu rouge bordeaux, comme ça change du rouge vif. Voilà, je laisse sécher. Alors ici, donc on a cela, c'est pour le milieu. Pareil, il y a un petit matage tout le tour de prévu. Oups. J'en ai mis un peu trop. Voilà. Celui-là, c'est pour le derrière. C'est très facile à faire. Hein. Même si vous en avez plusieurs à faire, il n'y a rien de compliqué. Hop. Alors, je vais venir mettre dans le sens comme ça. Dans le sens comme ça. Bon, allez, c'est le dessous. Hop. On essaye de s'aligner.
Voilà. Et pareil pour l'intérieur. Ah, j'ai oublié de mettre mes rubans. Mince. Je voudrais mettre un ruban Bordeaux. Alors, il faudrait que je la plie dans l'autre sens du coup. Je vais pas réussir à décoller. Ouais, je vais faire des bêtises. Donc le ruban, vous le collez sur votre extérieur de papier. Moi du coup, je vais la retourner dans l'autre sens. C'est pas grave. Alors, je vais mettre un petit... Oh, je vais mettre ça sur le côté. Un petit morceau de double face pour faire tenir mon ruban. Alors, je vais mettre à peu près là. Hop. Et... Tchouk. Là. Un petit coup. Alors, je vais mettre comme ça, donc mon ruban dans ce sens-là. Et on va prendre à peu près 12 peut-être, 12 cm de chaque côté. Hop, je retourne. Alors, je vais avoir mon ruban dans ce sens-là, et là, je dois le mettre comme ça aussi. Faites attention au sens de votre ruban. Hein. Voilà, on se met 12 cm ici. Voilà. On va. Hop. Hop. Et du coup, je vais venir remettre de la colle. Et je vais venir coller dessus. Hop, et pareil de l'autre côté. Alors là, je vais placer comme ça. Voilà. Hop. Voilà, on a ça et on va venir mettre notre petite boîte au centre, la coller au centre d'un des côtés. Hein. Enfin moi, tout est pareil, donc il n'y a pas vraiment de sens à la boîte. Voilà. Hop, et quand on va fermer, alors, tout fermé, on a notre petite boîte qui est comme ça. D'accord? Donc là, on peut fermer et on va venir décorer notre dessus. Donc quand on ouvre, on peut mettre un petit message. Hein, je vais faire mon nœud pour travailler au-dessus.
Alors, mon dessus est là. Donc, on va venir décorer notre dessus. Alors, j'ai un petit morceau de ruban qui me reste. On va le laisser là. Et ensuite, j'avais sorti ce pack-là, qui est dans les rouges bordeaux comme ça. Alors, on va venir mettre For You. Ils ont l'air quand même de bien tenir. Hein. Et puis... ça. Une petite étoile. Moi, je trouve que c'est beau comme ça. Regardez. Donc en fait, vous avez la place à l'intérieur pour pouvoir y mettre des chocolats. Regardez, je peux mettre 1, 2, 3, à peu près, ouais, je peux mettre 4 papillotes. Donc c'est déjà un bon petit contenant. Hein. Hop. Et si vous voulez mettre un petit message, bah, vous pouvez mettre un petit message ici. Hein. Vous mettez une petite, soit vous laissez avec votre papier de fond, comme ça vous écrivez sur votre papier de fond, soit vous mettez une petite étiquette et avec un petit message. Voilà, je la trouvais plutôt mignonne et facile à réaliser. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. On peut aussi venir mettre un petit quelque chose là devant, hein, parce qu'il y a un décalage, de quoi, 1,5, 0,8 là. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Merry Christmas. Là le petit truc en bois devant. Ouais. Regardez. Avec le petit Merry Christmas quand on ouvre. Voilà. Le petit tuto de la petite boîte que vous pouvez mettre sur vos tables. Hop, toute jolie. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, des petits commentaires. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.